Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. C'est avec une joie débordante et la paix du Seigneur que nous vous retrouvons. Et c'est un bonheur de bénéficier de votre fidélité à ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien, univers chrétien. C'est maintenant dans vos maisons. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos différentes demeures, également sur vos smartphones, puisque grâce au www.shalommedia.com, vous nous recevez à travers le monde également. Mesdames et messieurs, vous le savez, à travers cette émission, nous confessons Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et à travers cette émission, nous vous appelons à pouvoir donc l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel pour votre épanouissement, pour votre édification et pour hériter donc le royaume de Dieu, car nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Univers chrétien, vous connaissez les différentes rubriques, à commencer par le verset de la semaine. Après, vous aurez droit à Univers Gospel. Nous allons vous proposer donc dans cette rubrique-là une très belle chanson donc d'une de nos sœurs qui est au service du Seigneur. Vous allez pouvoir la découvrir dans quelques instants. Et après, mon témoignage, nous avons dans nos locaux déjà un frère qui voudrait témoigner de la grâce du Seigneur dans sa vie, comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Restez avec nous et vous saurez davantage, vous en saurez un peu plus donc sur sa vie avec le Seigneur. Nous y allons maintenant avec la première rubrique, le verset de la semaine. Et si vous avez votre Bible, nous allons pouvoir lire ensemble le verset de la semaine qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 12. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parlait et la parole de Dieu nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, il y avait un homme, c'est un aveugle né. C'est difficile quand vous êtes aveugle. Ce n'est pas quelqu'un qui a découvert la lumière et puis après est resté dans les ténèbres. On nous a dit, la parole de Dieu nous dit qu'il était donc un aveugle né. Il est un aveugle de naissance. Et Jésus, vous découvrirez donc cette histoire dans le livre de Jean, le chapitre 9. À partir du premier verset, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de cet aveugle né. Mais il s'est passé quelque chose. Peut-être que vous désespérez. Comme cet aveugle, vous traversez des moments difficiles. Ne désespérez pas. Parce qu'avec cet aveugle, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus lui a donné la vue, lui a permis de découvrir la lumière. Il ne connaissait même pas ses parents parce qu'il n'a pas eu le privilège de les voir. Comme on le dit, de visuel. Il ne les a pas connus réellement, en réalité. Il pourrait entendre peut-être leur son. Mais grâce à ce miracle de Jésus-Christ, il les a vus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les pharisiens reprochaient à Jésus d'avoir opéré ce miracle le jour de sabbat. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, cette déclaration de l'aveugle né que je voudrais partager avec vous. Cela se trouve dans le verset 25. Le verset 25 de ce chapitre 9. L'aveugle dit tout simplement aux pharisiens, moi je sais une chose, avant je ne voyais pas, mais aujourd'hui je vois. Voilà, Univers Gospel, c'est maintenant, je vous parlais donc de cette chantre de l'Éternel que nous allons pouvoir vous proposer à travers cette belle production. La production, cette chantre de l'Éternel, nous l'avions d'ailleurs reçue ici. Il s'agit de Dame Nansrine Bissirou qui nous propose une très belle chanson que vous allez pouvoir découvrir pour votre détente. Avec au fond, bon biada, mais auto et l'imamou. Ici non doué galant, ayo combo
Une très belle chanson de Nasrine Bissiriou, Ne pleure plus. C'est un message d'espoir. Qui vit doit vivre d'espoir. Et donc, nous vous apportons justement ce réconfort grâce à cette très belle sonorité donc, de Nasrine Bissiriou qui nous installe dès à présent dans votre rubrique Mon témoignage. Et c'est avec bonheur que je retrouve un frère. Je vais lui donner donc l'opportunité de se présenter à vous. Shalom à vous. Shalom Romuald. Présentez-vous. C'est un plaisir de te retrouver sur cette plateforme, sur cette émission Univers chrétien. Bien, mes deux petits prénoms, je commence par là. Mon prénom français, c'est Cédric. Mon prénom que certaines personnes qualifient d'indigène, en tout cas que moi je qualifie, que je préfère plus, c'est Maouton et le nom de famille c'est Kitikaon. Donc en un mot, Cédric Maouton Kitikaon. Alors, lorsque vous m'appelez Cédric, que vous n'ajoutez pas Maouton, je ne vous réponds pas. Donc Cédric Maouton Kitikaon. Je préférerais même que vous m'appeliez Maouton Kitikaon. Sur notre rubrique Mon témoignage, on voudrait quand même savoir quelle était la vie que menait le frère Maouton Kitikaon. Avant de connaître Jésus-Christ, c'est une question qui revient toujours pareil. C'est parce que nous avons besoin de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Mais c'est important d'aller également, pourquoi pas dans le passé. Mais que faisait, quelle vie menait le frère Maouton Kitikaon? Eh bien, c'est une importante question parce que tout chrétien qu'on voit aujourd'hui, et les fruits que ce chrétien porte, on n'a pas l'habitude de lui poser la question de savoir quelle était votre vie avant votre connaissance de Jésus-Christ. Et dès que vous avez connu Christ, quelle a été la transformation que vous aviez suivie? Voilà. Donc, pour revenir à votre question, comment est-ce que j'ai connu Christ ou bien quelle était ma vie avant Christ? Mon témoignage est un peu particulier parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Et je vais quelques années en arrière pour dire que celui qui m'a mis au monde, mon père, ma mère était déjà chrétienne, mais mon père était un grand féticheur. Il fut un grand féticheur de grande renommée. Et donc, Dieu merci, lorsque ma sœur aînée est née, c'est pendant ces années de naissance que mon père a connu Christ. Et donc, moi, je suis venu juste 3 ans après. Donc, il était au début de sa conversion quand moi, je suis venu. Et donc, je vais dire que je n'ai pas connu tout ce qu'on appelle gris-gris, je n'ai pas connu tout ce qu'on appelle fétichisme, je n'ai pas connu tout ce qu'on appelle magie. En tout cas, je n'ai pas connu tout ça parce qu'il venait de se convertir, donc il faisait une nouvelle expérience avec le Seigneur. Mais cela n'empêche pas que mon histoire soit particulière. Il était chrétien et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent aujourd'hui. Mon père est chrétien, mon père est diacre, mon père est responsable d'église, mon père est pasteur, donc d'office je suis chrétien. C'est très faux. Parce que pendant tout le temps que j'ai passé à l'église, c'est vrai que je suivais les parents parce que je devais suivre les parents. Je suivais maman parce que je devais suivre maman. Je suivais parce que si je ne suis pas, je ne pourrais pas avoir l'argent du petit déjeuner. Je suivais parce que si je ne suis pas, je serais vu comme un enfant rebelle. Ma conversion a véritablement eu lieu l'année 2005, août 2005. C'était au camp du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler du GBEB. Voilà, groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. C'était à ce camp régional qui s'est tenu à Alada que j'ai donné ma vie à Christ. Et dans le témoignage de conversion, les aînés de ce mouvement, à un moment donné, se posent la question de savoir, mais comment l'enfant d'un diacre, parce que mon père a gravi les échelons, il est devenu ancien d'église, il est devenu diacre. Comment l'enfant d'un diacre, comment l'enfant d'une trésorière, d'une association des servantes de Christ, que ça soit en 2005, c'est-à-dire plusieurs années après qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. C'est parce que c'est l'année là où j'ai compris vraiment que le chemin sur lequel j'étais, c'était le chemin qu'il fallait poursuivre.
C'est vraiment l'année-là que j'ai compris l'état du pécheur que j'étais. C'est l'année-là que j'ai compris vraiment toute l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est l'année-là, c'est à ce camp-là que les films Jésus de Nazareth que j'ai l'habitude de suivre, c'est l'année-là, à ce camp-là que j'ai véritablement compris la profondeur du message qui sortait de ces films-là. Donc pour dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que ça ne veut rien dire, mon père est pasteur, mon père est diacre, mon père est responsable d'église et donc d'office je suis chrétien. Il faut que toi-même tu fasses ton expérience avec le Seigneur. Est-ce à dire que c'est un film, ou du moins le film Jésus de Nazareth, que nous-mêmes nous affectionnons beaucoup quand on était très jeunes aussi? Quel message vous a touché profondément pour que vous puissiez prendre la décision de donner votre vie au Seigneur finalement? À ce camp régional du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, pour la petite histoire, c'était un aîné qui était notre moniteur en classe d'école de dimanche à l'église. Il s'appelle Kossi Tosupe. Il est aujourd'hui pasteur et révérend pasteur Kossi Tosupe. Donc, c'est lui qui m'a parlé du GBEB pour la première fois. C'est lui qui m'a dit à Cédric, il faut que tu me suives pour aller à ce camp-là. Pour moi, c'était une manière pour moi de me distraire pendant les vacances. Je ne savais pas que c'était un programme déjà fait par le Seigneur pour me rencontrer à ce camp-là. Donc, je partais tout content de quitter la maison, de ne pas être sous la dominance des parents, parce que je sais que là-bas, je vais je serai libre de faire ce que je veux et donc de suivre ces moments de communication, de m'amuser aussi. Donc, je partais à ce camp avec d'autres idées carrément. Arrivé à ce camp, c'est là que j'ai compris que véritablement, c'était un camp de transformation. Le message qui m'a touché, c'est le message du frère Camille Yabi, qui est devenu par la suite le secrétaire général du GBEM. En 2005, il était le secrétaire itinérant des collines de ce mouvement. Il était venu à ce camp-là et il a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Il a montré combien de fois Jésus-Christ, dans son amour, a accepté venir dans ce monde, a accepté subir les pires humiliations qu'un homme peut accepter subir, alors que vous n'avez rien fait. Il a démontré, c'est-à-dire, c'est la première fois où j'entendais une prédication parler sur la profondeur, non, d'abord de l'amour. J'entendais parler de l'amour, mais je me disais que c'est la première fois que j'entends parler d'un amour si profond. C'est toujours le même verset que j'ai l'habitude de lire, Jean 3,16. C'est toujours ce verset-là qu'il a pris. Mais bizarrement, ce jour-là, j'ai dit, mais ce verset, j'ai toujours lu ça, on a toujours médité ça en famille, mais ce jour-là, c'était comme si c'était la première fois que je découvrais ce verset-là. Et il a pris pan par pan. Vous savez qu'au GBEB, là, il y a la méthode OIA qu'on adopte, qui vous permet de prendre mot par mot et d'aller en profondeur du verset. Donc, il a décrypté le verset de telle manière que je me suis vu à un moment donné dans le verset. J'ai dit, mais en fait, il faut expliquer, quand on parle de OIA, c'est observation, interprétation et puis application. Et donc, il a décrypté le message, il a décrypté le verset et je me suis rendu compte vraiment que Jésus-Christ m'aimait. Jésus-Christ m'aimait. Je me suis rendu compte que Jésus-Christ m'aimait et il m'aimait particulièrement. Et le point de son message, à un moment donné, il dit, tu es là, ton père est peut-être responsable d'église, ton père est peut-être diacre, ta mère est responsable de département dans l'église. Mais toi-même, tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire, Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Quand il a fini de dire ça, je me suis levé en même temps. Parce que j'ai dit, mais ce monsieur-là, c'est comme s'il était dans ma famille. C'est comme s'il était en moi. C'est comme si il vivait avec moi. C'est comme si il était dans ma tête, dans ma psychologie. Parce que c'est ce que j'avais l'habitude de dire. À l'église, on dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Christ? Moi, je me suis toujours dit que mon père est diacre, ma mère est responsable des femmes. Comment est-ce que je ne serai pas chrétien? Donc, d'office, j'ai reçu Christ directement. Donc, et jamais je n'ai ouvert ma bouche pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie comme mon Seigneur et je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Et quand il a expliqué ce pourquoi la prière de conversion était très utile pour celui qui veut commencer la marche avec le Seigneur, j'ai compris que j'étais en erreur.
j'ai compris que c'était le jour. Le moment était venu pour que je puisse vraiment me lever et dire, Seigneur, à partir de ce jour, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce que j'ai fait à ce camp-là, et ce fut un moment tellement émouvant. Je vous assure, pendant que je faisais cette prière, je ressentais en moi ce que je n'ai jamais ressenti dans la prière. C'était comme si quelqu'un était là, un être extraordinaire était là, était devant moi et m'écoutait attentivement. Cet être-là était devant moi et recevait tout ce que je disais. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce fut une expérience vraiment extraordinaire. Hein? On était là ensemble, hein, mais c'était comme si j'étais seul devant la personne. J'étais en train de m'adresser à lui. J'étais en train de reconnaître mes péchés. J'étais en train de reconnaître vraiment que je suis un homme qui ne mérite pas la grâce de vivre, qui ne mérite pas que lui, Dieu, qu'il puisse m'aimer. Et donc, je me suis remis complètement à plat. Hein. Je coulais des larmes, presque. Quand j'ai fini, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parce que je me suis rendu compte que je coulais des larmes. Et ce fut vraiment un moment très, très émouvant. Après la prière de conversion, il a prié pour nous. Et puis les aînés du GBM, c'est ce qui est bon dans ce mouvement. Les aînés du GBM nous ont reçus tour à tour. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, les aînés les ont reçus et ont discuté avec eux. Et cela a vraiment solidifié ma foi. Est-ce qu'avant cette conversion, c'est vrai que c'est toujours particulier, cette rencontre avec le Seigneur, vous vous rappelez de Paul qui persécutait l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, quand il a fait cette rencontre avec le Seigneur, donc sur la voie de Damas. Et donc c'est toujours particulier cette rencontre avec le Seigneur. Mais avant, est-ce à dire que Maouton Cédric Kitikaon ne volait pas, ne draguait pas les filles, ne faisait pas... C'est vrai, vous nous avez dit que vous n'étiez pas dans le fétichisme, mais il y a quand même certaines choses. Aujourd'hui, on parle de ce que vous avez donné votre vie au Seigneur. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, mais on va s'intéresser quand même à certaines choses. Dites-nous, est-ce que, bon, il n'y avait pas ces choses? Bien sûr, lorsque vous n'avez pas donné encore votre vie à Christ et que vous n'avez pas encore fait cette expérience dont j'ai parlé, c'est évident qu'il y a des choses que vous avez eu à faire dans le passé. J'ai l'habitude de dire à toute personne que je rencontre qui donne sa vie premièrement à Christ que tout chrétien que vous voyez a toujours eu un passé. N'ayez pas honte de votre passé. Tout chrétien que vous avez vu, ou bien même tout homme de Dieu qui est puissamment utilisé, posez-lui la question, avant sa conversion, quelle était sa vie passée? Et lorsque vous allez l'écouter, c'est là que vous allez vous rendre compte de la toute puissante main de Christ. Vous allez vous demander à un moment donné, mais comment celui qui était dans cette vie, qui menait cette vie-là, comment est-ce que Dieu a pu le transformer jusqu'à l'utiliser aujourd'hui comme son serviteur qui est puissamment utilisé et qui guérit les malades. Donc, tout chrétien a un passé. Je vais dire, je suis né dans une famille chrétienne, donc il y a des valeurs qui nous ont été inculquées dès l'enfance. Ne vole pas, ne ment pas. Mais comme je n'ai pas encore fait la rencontre particulière avec Jésus-Christ, je mentais. Il arrivait des fois où je volais. C'est vrai que quand je volais, il y avait quelque chose qui m'arrivait directement. Je sentais dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que je commets ça, je ne suis plus à l'aise. Et celle qui a l'habitude de savoir que son enfant vient de faire quelque chose là, c'était ma mère. Dès que je mens ou bien dès que je vole, elle le sait. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est une dame vraiment très spirituelle. Elle n'est plus de ce monde. Je me rappelle bien de la manière dont elle arrivait à m'attraper. Parce que dès que je commets le forfait, il n'y a rien à faire. Dès qu'elle me fixe, dès qu'elle regarde mon visage, elle dit, Cédric, et t'es adouci, qu'est-ce que tu as fait? Et à un moment donné, tellement elle insiste que je suis obligé de lâcher le morceau pour dire, je viens de faire ceci, voici ce que je viens de faire, voici le gros mensonge que je viens de dire à l'encontre de mon camarade de classe, voici le bic que je viens de voler à l'école, voici le crayon que je viens de voler à l'école, voici l'ardoise de l'ami que j'ai eu à prendre, parce que l'ami a cassé mon ardoise et comme je ne veux pas être tapé à la maison, j'ai pris son ardoise, il a cherché fatigué, j'ai dit que je n'ai pas pris ça et puis j'ai mis ça dans mon sac et je suis revenu à la maison.
Et donc, vous imaginez les mères, dès que tu fais comme ça, tu seras bien tapé. Il n'y a rien à faire avant qu'elle ne t'exhorte pour dire un chrétien ne fait pas ci, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Mais parce que je n'ai pas encore donné ma vie à Christ, je ne comprenais pas grande chose de ça. Autre chose, les enseignements de l'école de dimanche sont de très bons enseignements qui nous inculquaient les histoires de la Bible, qui nous inculquaient les valeurs bibliques. Mais sans la rencontre avec Jésus-Christ, vous n'avez pas la force de mettre en pratique ces enseignements-là. Et donc, il a fallu que je donne ma vie à Christ ce jour-là, au camp en 2005, pour que ma vie prenne une nouvelle dimension. En tout cas, c'est de très belles choses que nous entendons de votre part. Et depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Je vais dire que du retour de ce camp, d'ailleurs même le jour où j'ai donné ma vie à Christ, cette soirée-là, je sentais qu'il y avait, c'est que j'avais fini une étape et je venais de franchir une étape et il y avait un horizon qui s'est ouvert à moi. Et cette nuit-là, ce fut une nuit vraiment merveilleuse. Tous les jours qui ont suivi, ce jour-là où j'ai donné ma vie à Christ, le camp, c'était un autre camp pour moi. Et je suis rentré de ce camp vraiment transformé. Mes parents sont les premières personnes qui ont remarqué cette transformation, d'abord dans le parler, dans la parole, dans ma manière donc de prier, dans ma manière donc de méditer la Bible, dans ma manière d'aimer les choses de Dieu. J'ai commencé par plus avoir de l'amour pour les choses de Dieu. Et mon témoignage a vraiment commencé avec le Seigneur en cette année. Bien sûr, j'étais en 4e quand j'ai donné ma vie à Christ. Je passais en 3e. J'ai obtenu mon BPC. Ce fut un grand témoignage. Mais là où j'ai vraiment vécu et j'ai vraiment vu la main de Dieu, ce fut en classe de première. J'étais en première B, au CEG Le Nokoué. Et ce mois-là, j'avais pris la moto de mon père et le professeur de français, à qui je rends hommage, le professeur Épiphane Chaudaton, nous avait donné un devoir de commentaire de test qu'on devait faire. Et sur la voie, pour aller voir mes camarades, pour qu'on puisse vraiment travailler en groupe, alors sur la voie de Godomé, j'ai eu un accident. Et cet accident-là m'a déboîté. Ça a agi sur ma clavicule. De telle manière qu'on pouvait voir l'os de clavicule qui était devenu très aigu. Tous ceux qui voyaient quand ça s'est passé en même temps, la tenue que j'ai portée, on voyait que l'os s'était déboîté. En même temps, c'était visible. Et je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais même plus lever la main. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, dans ce brouhaha-là, je me suis retrouvé à l'hôpital, le centre de santé de Godomé. Et après, le CNHU, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'on allait me plâtrer? Qu'est-ce qui allait se passer? Et j'ai vécu ce temps-là. Or, déjà en première, au premier semestre, par la grâce de Dieu, je suis sorti premier de la classe, avec une très forte moyenne. Voici le drame alors qui s'est passé. Est-ce que je vais bien finir l'année? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Dieu a inspiré de manière extraordinaire le médecin qui m'a reçu au CNHU. Et il a dit non, tel que je vois la situation, après m'avoir fait les injections, tel que je vois, non, il n'a pas besoin de plâtre. Nous allons lui mettre quelque chose, vu son âge, et puis je crois que un mois et demi, je crois que l'os va revenir à sa place. C'est comme ça que j'ai évité de justesse d'être plâtré. Parce que vous savez que lorsque vous êtes plâtré, on va vous demander de rester à la maison, de ne pas bouger. Et donc, ce qui m'avait mis, c'est vrai que ça me donnait de boxe parce que pour porter la tenue kaki, tout le monde voyait que j'avais de bosse au niveau de l'épaule parce que je marchais courbé carrément. Mais dans ce brouhaha, j'ai continué les études. Là où cette histoire m'a montré la main puissante de Dieu, c'est que j'étais dans cet état et Dieu m'a aidé au second semestre. J'ai aussi bien travaillé qu'au premier semestre. Je suis sorti premier de la classe de première en passant de première en terminale. Et là, j'ai vu le méchant. Parce que une personne m'a rencontré sur la voie un de ces jours et m'a dit, l'année a été comment?
J'ai dit, oui, l'année s'est bien passée. Je suis admis, je passe de la première en terminale. Elle dit, et tu as occupé quel rang? Je dis, j'ai occupé la première place. Elle dit, malgré tout ce qu'on a fait sur toi là, malgré tout ce qu'on t'a envoyé là, Sérieusement? face à face, j'étais encore enfant, hein, face à face, j'étais en première, face à face. Il me l'a dit. Le jour-là, je n'ai jamais, la preuve, je m'en souviens, je m'en rappelle, et je suis en train de faire le témoin aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on t'a envoyé là, toi, tu as pu terminer l'année et tu es même sorti premier. D'accord, on verra en terminale. Dès qu'il a dit ça, je reviens à la maison, j'ai partagé ça avec mon père et ma mère, et c'est là qu'on a prié le Seigneur. On a prié le Seigneur, j'ai rendu témoignage à l'église par rapport à ce que Dieu a fait. Je passe de la première en terminale. En terminale, ça n'a pas été facile. Comme vous savez, la terminale, c'est une classe qui vous bouscule, qui bouscule les habitudes. Mais déjà, avec l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur en première, je savais que si je m'accroche toujours à Dieu, en terminale, tout allait bien se passer. Ce fut vraiment un véritable challenge pour moi, la classe de terminale. Parce que la maison dans laquelle on était, c'était une maison où tous les regards étaient tournés vers nous. Parce que nous étions la seule famille chrétienne dans la maison. Tout le reste n'était pas des chrétiens. Donc, l'enfant de telle personne, est-ce qu'il va obtenir son bac? Est-ce qu'il ne va pas l'obtenir? Voilà qu'il va à l'église tout le temps. Voilà que eux, c'est Dieu, 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 Dieu. Ils disent tout le temps. Qu'est-ce qui allait se passer? Et en ce moment, ma famille traversait une situation aussi un peu difficile. Donc, toutes ces situations s'entremêlaient. Et donc, comment est-ce que ça allait se passer? Je me rappelle ce jour-là où je devais aller composer le bac. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Les parents avaient voulu que j'aille peut-être rester chez quelqu'un pour ne pas subir la pression de la maison. Mais on a tout fait. On a compris que Dieu voulait que je reste dans la maison pour pouvoir aller au bac. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu décrocher le bac. Mes études universitaires aussi sont un témoignage. Dans ma vie, je n'ai jamais imaginé que je vais faire les études à l'École nationale d'administration et de magistrature. Jamais, jamais. J'entendais parler de l'ENAM, je me disais que ça, c'est l'école des riches. Hein. L'ENAM, là, moi, mes pieds, c'est pas évident que c'est fait pour nous les pauvres. Donc, nous, là, c'est la faculté de manière directe. Mais Dieu a fait les choses de telle manière que, juste après le bac, j'ai déposé mon dossier comme tout le monde. On dépose son dossier. Et puis, arrivé sur mon dossier, les responsables de l'ENAM m'ont dit, que cette personne-là nous envoie les bulletins de classe. Les bulletins de classe. Parce qu'ils ont estimé que le relevé de notes du bac ne montre pas totalement ce qu'a été l'élève pendant tout son cursus. Donc, ils ont demandé tous mes bulletins de notes de la 6e en terminale. Heureusement que j'avais les bulletins de notes. Et je voudrais passer par là pour dire à un élève, quand on dit il faut aller retirer ton bulletin, tu ne sais pas ce que les bulletins vont te permettre de faire plus tard. Il faut toujours retirer son bulletin de classe et bien l'archiver. Parce que Dieu peut passer par le bulletin pour te donner une opportunité. Je dis ça aussi à un étudiant. Gardez, archivez bien vos bulletins. Heureusement que moi, mon père avait l'habitude d'archiver chaque fois mes bulletins, avait l'habitude de demander chaque fois mes bulletins de classe. Et donc, dès qu'ils ont demandé ça rapidement, j'ai photocopié, légalisé, je suis allé déposer. Vous savez que c'est sur la base de l'analyse des bulletins de classe que j'ai été admis à l'ENAM. Le jour où on m'a dit que le nom est sorti, j'ai dit, c'est pas vrai. Je suis allé moi-même, j'ai vu sur le tableau, j'ai vu Kitty Kaoum, Maouton Cédric. J'ai dit, donc moi-même là, je veux commencer l'ENAM. C'est ce qu'on veut dire. Et c'est comme ça que j'ai démarré les études universitaires, première année, deuxième année, troisième année. J'ai soutenu et j'ai vu la main de Dieu dans mon cursus universitaire, surtout au premier cycle. Et l'événement qui est survenu dans ce premier cycle à l'université, ce fut cette maladie de ma mère et son décès en troisième année, l'année de ma soutenance. L'année de ma soutenance, ce fut une période vraiment très difficile. Et à ce moment, j'ai vu aussi la main de Dieu. Parce que vous imaginez une mère qui s'est toujours battue pour vous, qui a toujours voulu qu'un de ses enfants, parce qu'elle assiste à des soutenances au campus pour d'autres personnes, elle m'a toujours dit, il faut qu'un jour, je vienne assister à ta soutenance, s'il te plaît. Fais tout pour qu'un jour, je vienne assister aussi à ta soutenance.
Hein, accroche-toi à Dieu. Elle ne manquait pas de dire ça. Accroche-toi à Dieu. Et la manière dont j'ai même trouvé les financements pour commencer l'ENAM, je ne peux pas vous le dire. C'est Dieu qui a touché le cœur des personnes insoupçonnées. Puis moi, mon cursus universitaire, premier cycle à l'ENAM, ça s'est passé comme... Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas le qualificatif que je vais utiliser pour vraiment exprimer la manière dont j'ai fait les études à l'ENAM. Dieu était là, il était à côté de moi et il était présent et il m'a fait gravir les échelons. Je suis devenu à un moment donné responsable d'amphi. Dieu était toujours avec moi lorsque je prenais la parole devant les autorités de l'ENAM, lorsque je devais faire la médiation entre un étudiant et un professeur, lorsque je devais faire les photocopies. Vous savez que tout ça, c'était vraiment difficile. Comment combiner la responsabilité d'amphi avec tes études, c'était vraiment compliqué. Vous savez aussi que dans nos universités, le responsable d'amphi n'est pas parfois très bien vu des professeurs parce qu'il doit défendre les étudiants. Donc tout ça, mais Dieu dans tout ça m'a vraiment soutenu. Et même après le décès de maman, Dieu m'a soutenu. Je me rappelle ce jour de la soutenance. J'avais pleuré à la maison avant d'aller à la soutenance. La soutenance devait commencer à 14h. J'avais vraiment pleuré parce que j'ai dit, maman a toujours voulu voir ce jour-là. Voilà que je veux soutenir maintenant. Elle n'est pas là. Mais Dieu m'a soutenu et la soutenance s'est très bien passée. Et après ça, pendant que je poursuivais l'étude à l'ENAM, j'ai eu l'opportunité d'aller me faire former en journalisme en même temps. Donc, je faisais deux choses à la fois. Et puis, je suis entré dans l'opportunité de journalisme. Et aujourd'hui, comme on le dit, c'est le journalisme, cette opportunité-là, qui me nourrit aujourd'hui. Vous avez tellement de choses à nous raconter, tellement de merveilles du Seigneur, tellement de grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait. Et donc, le frère Mauton Cédric Kitikaon nous a rappelé un peu, reprécisé un peu. C'était pas important de sa vie avec le Seigneur. Et donc, vous qui hésitez aujourd'hui à donner votre vie au Seigneur, je crois que vous avez des raisons aujourd'hui, des raisons suffisantes de saisir la main de Dieu. Parce que demain, vous ne savez pas ce qui peut advenir demain. Demain ne nous appartient pas. Ça appartient à celui qui a le souffle de vie. Ça appartient à celui qui est le détenteur, l'unique détenteur du souffle de vie. Et donc, pendant qu'il est encore temps, vous pouvez donner votre vie au Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que le frère Cédric Kitikaon voudrait partager avec nous. C'est vrai que je voudrais encore dire d'autres points de mon témoignage au second cycle à l'université. Comment est-ce que je me suis marié, cette grâce pour entrer dans les liens sacrés du mariage. Tout ça, c'est un témoignage. Je voudrais dire à un jeune, à un téléspectateur, j'ai donné ma vie à Christ et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout. Parce que je vois mes pères jeunes, ce qu'ils endurent. Ce qu'ils endurent. Mais moi, le matin, je ne lappe rien. Je ne mets rien au rein. Je ne mets rien au bras. Je me lève le matin. J'adore le Seigneur. Je prie Dieu. Je lui confie toute la journée. Et puis, je sors de la maison. Je lui confie la circulation. Je sors de la maison. Et il me préserve, il me protège. Il préserve mon emploi, il préserve ma famille, il préserve mon foyer, il préserve tous mes proches. Je ne lappe rien. Je ne lappe absolument rien du tout. Et c'est ça qui est la bonne chose chez Dieu. C'est vraiment un chemin à emprunter. Et c'est vraiment une expérience à faire avec Dieu. Donc, je vous invite à faire cette expérience avec Dieu. Je vous invite à faire cette expérience avec Dieu. J'ai vécu des cas de guérison spectaculaires que moi-même j'ai vécu. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai prié pour une sœur. Ça, c'est très récent. Une sœur qui était dans une situation très difficile. Elle était au CNHU. Les parents venaient de dépenser plus d'1 million de francs CFA sur son cas. Les médecins ont fini de l'opérer et après l'opération, eux-mêmes ont dit, mais on l'a opéré, mais en réalité, on n'a rien trouvé. Les parents viennent de dépenser plus d'1 million pour le cas. Et la fille continue toujours de se sentir mal. Et elle crie dans tout le couloir. Le jour où j'étais allé prier, j'étais accompagné d'un serviteur de Dieu, j'étais allé prier
À l'entrée même du couloir, vous entendez ces gémissements. Et on a dit, Seigneur, maintenant, comme les médecins eux-mêmes voient vraiment leur incapacité, c'est le moment pour que toi-même tu agisses. On est resté là, on a chanté, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et nous, on est partis. Vous savez que le lendemain matin, on est parti toute la nuit. Le Seigneur l'a fait endormir profondément. Hein? C'est ce qu'on a demandé au Seigneur. Seigneur, fais-la endormir profondément. Parce que pendant qu'on priait, elle s'endort profondément. Dès qu'on cesse la prière, les douleurs reprennent. On a compris, on dit ça là. C'est qu'il y a un esprit derrière. Seigneur, fais-la endormir profondément pendant que tu mènes la bataille spirituelle. Ce que Dieu a fait. Le lendemain matin, à 6 heures, celle qui criait, c'est elle-même qui s'est réveillée, qui a demandé son téléphone portable, qui a demandé à prendre de la bouillie, qui a demandé à se brosser la dent et qui a fait tous ces mouvements. Alléluia. Et puis, on m'a appelé pour dire que elle est guérie. Hein? C'est elle-même qui est en train de faire ci, qui est en train de faire ça. Il a dit, Alléluia. Dieu a fait de grandes choses. Un autre témoignage toujours de guérison divine pour dire à un malade qui suit cette émission que Jésus est le Dieu qui guérit. Je crois à ça. J'ai vécu ça. Jésus est le Dieu qui guérit. Nous sommes allés à une session de prière et il y avait une jeune fille qui avait de boules dans son sein. Nous avons prié. Nous avons mis la main sur sa tête. Nous avons prié sur elle. À l'instant où nous étions en train de prier, la boule a disparu. Ce n'est pas comme m'a raconté. À l'instant où nous lui avons imposé les mains, nous avons prié. La boule a disparu. Parce que dès qu'on a fini de prier, nous lui avons dit, il faut mettre la main là-haut, parce qu'elle savait là où, sur quel sein il y avait la boule. On dit, il faut malaxer ça. Et puis, si tu veux, tu peux aller aux toilettes et voir tout. On a attendu. Elle est allée aux toilettes et puis elle a touché partout. Elle est revenue en pleurant, en criant pour dire, ça a disparu. On a dit, il faut repartir pour encore contrôler. Elle revient pour dire que, je vous dis que ça a disparu. Ça a disparu. Et ce fut son témoignage. C'est comme ça qu'elle a donné sa vie à Christ le jour-là. Et depuis ce jour-là, elle est en Christ et elle suit le chemin du Seigneur. Je crois que la jeunesse chrétienne manque d'engagement. La jeunesse chrétienne manque d'engagement. Et ce manque d'engagement est dû à la méconnaissance de la jeunesse chrétienne de la puissance que Dieu lui a donnée. Vous savez, si vous avez une puissance et que vous-même, vous ne savez pas que vous avez une puissance, vous allez être là, être inutile pour les gens, alors que vous êtes détenteur de puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne conçois pas qu'un jeune chrétien puisse avoir peur des sorciers. Ça, je le dis, les gens me regardent. Je ne conçois pas qu'un jeune chrétien puisse avoir peur des sorciers. Si tu as peur de la sorcellerie, mais c'est grave, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas avoir peur du sorcier. Le sorcier a peur de toi parce qu'il sait que celui qui est en toi est plus grand que ce que lui fait. Et bizarrement, c'est le chrétien qui fuit la sorcellerie. Et il y a les chrétiens qui ne sont jamais allés au village parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du village. Et je trouve que c'est grave, c'est grave. Donc, moi, ma bataille, c'est d'inviter les jeunes chrétiens à revenir à la source de la puissance du Saint-Esprit. C'est là la source. Acte 1, verset 8. Il faut revenir à la source parce que la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous révéler au monde sans la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Et donc, je voudrais plus d'engagement au niveau des jeunes chrétiens, plus l'amour pour l'œuvre du Seigneur et plus d'empathie pour les travaux de... Et je voudrais que les chrétiens qui sont dans les milieux professionnels soient les porte-flambeaux, les porte-étendards de l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, nous évangélisons par ce que nous faisons. Si je suis dans une télévision, j'évangélise par ma manière dont je présente le journal. J'évangélise par la manière dont je prends du soin pour monter mes reportages. J'évangélise par la manière dont je mets de l'excellence dans ce que mon patron me confie. J'évangélise par mon comportement. Et c'est cela que le monde attend de nous. Nous avons la solution. Si dans vos milieux professionnels, il y en a qui sont malades,
Vous êtes remplis de puissance, vous jeunes chrétiens. Vous pouvez prier pour votre collègue qui est malade, qui est dans une situation donnée. Vous priez, vous implorez Dieu pour sa vie et Dieu va vous exaucer. Donc ne laissez pas vos collègues, ne laissez pas ceux qui vous entourent, ceux qui sont dans votre quartier, ceux qui sont dans vos familles, ceux qui sont dans vos villes souffrir alors que vous êtes une source de solution. La jeunesse chrétienne doit savoir qu'elle est une source de solution. Elle doit être consciente de cela. Si vous avez un message à l'endroit de ce frère ou de cette sœur-là, qui trouve que, oui, il n'a pas encore fini de vivre vraiment sa vie, que non, c'est les plus âgés qui, dans leur vieillesse, pourraient donner leur vie au Seigneur. Que diriez-vous? Il est mieux, en tant que jeune, maintenant, de faire cette expérience que moi j'ai eu à faire. Parce que comme je l'ai dit, je ne le regrette pas. Et je ne le regretterai pas. Parce que j'ai vu mes aînés sur ce chemin-là qui continuent. Et je vois les merveilles du Seigneur chaque jour qui se lèvent. Donc, en tant que jeune, tu es encore dans la fleur de l'âge. C'est le moment pour toi d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Nul ne sait le jour ni l'heure où nous allons quitter cette terre. Peut-être que ton histoire va s'achever lorsque tu auras 30 ans. Peut-être que ton histoire va s'achever lorsque tu auras 25 ans. Parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ton histoire. Peut-être que ton histoire va finir lorsque tu auras 20 ans. Tu ne sais pas. Donc, pendant que tu me suis en ce moment, quel que soit l'âge que tu as en ce moment, il ne faut pas rejeter à demain ta conversion. C'est maintenant, au cours de cette émission, qu'il faut donner ta vie à Christ. Fais le pas et tu ne le regretteras jamais. À quelqu'un qui est malade, Jésus est le Dieu qui guérit. Jésus de la Bible, les histoires bibliques que nous lisons. Par exemple, ce que Romiade a dit en début d'émission. L'histoire de l'aveugle, né de naissance. L'histoire de cet aveugle-là, ce n'est pas seulement une histoire. Jésus continue de guérir. J'ai vu des guérisons spectaculaires et je continue d'en vivre. Je continue de voir. Donc Jésus est capable de te guérir. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, que ce soit maladie de rein, que ce soit des maladies cardiovasculaires, que ce soit le cancer, quel que soit le type de cancer, n'importe quelle maladie, Jésus peut te guérir. Il suffit seulement de faire le pas. Tu dis, Seigneur, je te prends comme mon Seigneur et Sauveur personnel à partir de maintenant. Je viens de suivre ce témoignage et je suis jeune, je suis telle personne, j'ai envie de faire le pas. Je fais le pas maintenant. Reçois-moi comme ton fils. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce moment, Seigneur, que tu rentres dans ma vie, que tu me restaures. Je voudrais dire à quelqu'un qui est désespéré par les situations de la vie. Peut-être que tu es jeune fille et tu as subi le viol récemment. Je m'adresse à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ces paroles viennent, mais je m'adresse à une jeune fille en ce moment qui nous suit et qui a subi un viol récemment, il y a 3 jours. Tu as subi ce viol-là. Tes parents ne savent pas, ni ton père, ni ta mère. Tu as gardé ça en toi et tu pleures chaque nuit. Mais personne ne sait pourquoi tu pleures. Je veux te dire, Jésus a vu ça. Et Jésus est en train de te tendre sa main pour te dire, je t'aime. Je ne te vois pas comme une boue. Je te vois comme ma fille. Jésus te tend la main. Maintenant, c'est à toi de saisir cette main que Jésus est en train de te tendre en disant, Jésus, je viens verser à tes pieds ce qui s'est passé dans ma vie. Je viens verser à tes pieds mes douleurs, mes larmes. Essuie-moi mes larmes. Et je te dis, si tu fais cette prière, au moment où je parle, tu vas voir qu'il y a une puissance qui descend sur toi et tu vas voir, tu vas pleurer abondamment pendant que tu fais la prière. Et après cette pleure-là, c'est fini. Ta vie est restaurée. Et je prie pour cette sœur. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette maman, Seigneur, qui me suit en ce moment, dans son salon. Seigneur, notre Père, ton Dieu, tu vois son pied. Les médecins ont dit qu'ils veulent amputer son pied. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, pendant que je lève ma main droite, que la puissance de guérison quitte ma main droite et touche le pied maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le pied commence par bouger. Vous sentez une chaleur dans le pied pendant que je suis en train de parler.
une chaleur que vous n'avez jamais vécue. Ça veut dire quoi? Les membres sont en train d'être restaurés. Et je vous prie, à la fin de la prière, allez revoir le médecin pour voir s'il ne va pas changer de verdict. Je prie maintenant pour cette sœur qui a les maux de tête chroniques. Seigneur, tu sais que ça a été envoyé. Je prie au nom puissant de Jésus que ces maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour cette boule qui se trouve dans le sein de cette jeune fille. Et on lui a dit qu'elle sera opérée d'ici une semaine. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, au son de ma voix, que cette boule-là disparaisse à l'instant où je parle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la puissance de guérison visite les maisons, visite les bureaux, visite maintenant partout où vous vous trouvez en ce moment. Recevez la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on le dit dans notre langue très souvent, qui achète chez Dieu, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus disait, si vous avez donc la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Ces situations que vous vivez, c'est des montagnes dans votre vie. Et ce que dit le frère Cédric Ketikaon aujourd'hui, si vous croyez en la parole de Jésus, si vous croyez en Dieu, si vous croyez que vous êtes guéri, vous serez guéri. Et moi, personnellement, j'affectionne tellement cette dame qui a perdu du sang pendant 12 ans. Mais elle n'a pas dit, je vais voir Jésus, Jésus va prier pour moi. Elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. C'est ce qu'elle a dit. Et puis, justement, elle a touché le vêtement de Jésus et puis elle est guérie. Alors que pendant 12 ans, elle est passée peut-être chez des médecins, elle est passée peut-être chez des guérisseurs, elle est passée peut-être chez d'autres personnes. Elle n'a pas trouvé satisfaction. À cause de sa foi, elle a eu satisfaction. Et donc, croyez que vous êtes guéri et vous serez guéri. Merci beaucoup à vous, frère Cédric Mauton Ketikaon. En tout cas, nous aurons d'autres occasions. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter encore. Malheureusement, nous ne sommes pris par le temps. Mesdames et messieurs, et c'est justement sur ces témoignages du frère Mauton Cédric Ketikaon que nous allons mettre fin à ce numéro de votre émission Univers chrétien. Univers chrétien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Et donc, nous allons nous retrouver dimanche prochain, toujours avec ce bonheur de savoir que vous appartenez à la grande famille de Jésus-Christ. Shalom, shalom et à dimanche prochain.